Notre boutique de souvenirs a pris racine au milieu de la place aux motifs géométriques qui vous ont beaucoup plu. Pour conserver un équilibre visuel, nous allons tester deux variantes de toiture qui pourraient peut-être vous diviser. Je suis curieux de découvrir vos retours après la fin de votre visionnage. N'oubliez pas de découvrir le second animal arrivé dans l'hacienda. Hayo tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 38e épisode d'Arizona Dreams qui va vous proposer l'achèvement de la construction du bâtiment de la boutique de souvenirs. Nous rentrons directement dans le vif du sujet puisque je vous ai laissé volontairement sur votre faim dans l'épisode précédent. Le bâtiment est fondé sur une base circulaire constituée de piliers en briques rouges et de fenêtres verticales qui s'appuient sur un soubassement en calcaire. Le tout a été pensé pour s'accorder et se fondre au milieu de cette place. Avant de poser une toiture, nous allons aménager l'intérieur en utilisant les assets du jeu qui sont venus avec les boutiques. Ils seront agrémentés de quelques fioritures de façon à donner de l'originalité et un côté réaliste pour l'exposition des objets mis en vente. Le petit plus sera la confection d'une machine pour gonfler les ballons, rien de bien compliqué, mais tout sera dans le détail. La suite va se corser. J'avais un modèle de toiture que j'avais trouvé très sympa sur son support original, une toiture toute en rondin avec une pente légère, mais voilà, au moment de sa finalisation, quelque chose a fait que le rendu ne faisait pas vraiment l'affaire. Je vous ai laissé cette partie de création pour vous permettre de l'appréhender et me laisser un retour à son sujet. J'avais la vision de quelque chose de plus horizontal pour s'accorder avec les architectures alentours. En déstructurant et modulant certaines parties, j'ai commencé à trouver un style bien à moi pour le coup. Je me suis rappelé des constructions que font Dutch Lion et PS Vision Gaming, alias Patrick, pour ce dernier, deux créateurs de l'hyper-réalisme dans Planète Zoo et Planet Coaster 1 et 2. Il fallait que j'aille dans cette direction pour cette toiture. Nous allons donc conserver les traverses de soutènement et les multiplier jusqu'à ce qu'elles créent une forme de moule à gâteau. Les prolongements des poutres initiales vont être accolés à cette structure et le reste sera tout bonnement mis à la poubelle. Après ce premier jet, en attendant de trouver comment finaliser la toiture, nous allons nous attaquer à poser le plafond intérieur. Pour éviter d'y revenir plusieurs fois, nous procéderons de la même façon que Poison Blade dans ses constructions. Nous nous servirons de la technique du poteau empisé auquel nous collerons une structure géométrique blanche et sur laquelle nous positionnerons deux spots. Au final, l'éclairage sera trop prononcé, nous allons conserver un spot sur deux. Ensuite, les idées bien en place, nous allons ajouter de l'ombrage entre chaque poutre par l'ajout de lames de bois blanc. Nous allons créer des structures asymétriques. Chaque lame sera maintenue par l'une de son extrémité à une des poutres et au centre de chacune d'elles par un tube métallique. Ensuite, nous poserons les rideaux de fer pour la fermeture des banques du magasin de souvenirs. Je ne vais pas du tout innover, je vais rester sur mes acquis et me servir des techniques de construction du précédent zoo. Le toit en plâtre qui était provisoire, je suis presque sûr que vous vous disiez que ça ne le faisait pas, va être enlevé. Nous le remplacerons par une toiture végétale bien plus adaptée et esthétique pour les joueurs que nous sommes, et aussi pour les guests qui auront une vue de dessus depuis les coursives supérieures de l'hacienda. Nous finirons par pousser le réalisme au bout du bout en pensant à nos vendeurs dans leur bocal au milieu d'un site minéral. Nous leur installerons un système de climatisation afin de leur permettre de passer leur temps de travail dans les meilleures conditions possibles. On pense vraiment à tout. Voilà, je pense que les images qui vont suivre vont vous apporter les réponses à vos questions sur cette création. Je vous les laisse découvrir en accéléré en espérant vous apporter quelques nouvelles idées et astuces pour vos créations. Gardez en tête que parfois, les choses qui vous entourent ou que vous aimez peuvent être d'excellents supports de base créative. Allez, c'est terminé. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez lui laisser un petit pouce en l'air pour me le faire savoir. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux pour la faire découvrir à d'autres personnes. Et comme à chaque fois, j'attends vos retours pour échanger avec vous dans la partie commentaires.
Je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez ou venez de rejoindre la chaîne. Je vous invite à parcourir mes autres contenus variés et poursuivre l'évolution d'Arizona Dreams, ou si d'autres contenus vous intéressent, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines sorties. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant de vous retrouver, passez une très bonne semaine. Profitez de vos vacances si vous y êtes. Bon jeu à tous. Prenez soin de vous. C'était Olivier. Bye bye.